Et je vais prier aussi. Ouais, Seigneur, merci parce que tu nous donnes un beau rendez-vous, Seigneur, ce soir. On va pouvoir lire la parole et étudier, parler. Et je prie, Seigneur, que l'Esprit de Dieu nous éclaire, nous montre, nous édifie, nous instruise dans tout ce qu'on va voir ce soir. Je te demande ton aide, Seigneur, ta présence, ta grâce. Et bénis cette instruction au nom de Jésus. Amen. Amen. Alors, j'ai réfléchi en fait à ce qu'on disait tout à l'heure par WhatsApp. Je pense que je vais continuer en fait. Je vais continuer l'étude et la semaine prochaine, tu pourras poser des questions. euh, Comme ça, parce que j'ai pas vraiment vu qu'est-ce que je pouvais, j'ai pas eu le temps en fait de voir qu'est-ce que je pouvais donner autre que l'étude. Donc, je pensais que le mieux c'était de continuer l'étude, tout simplement. Alors, on revient sur cette étude et donc, en fait, tu as la possibilité de suivre l'étude ou tu vas simplement écouter peut-être, vu que tu es un peu fatigué. Tu vas écouter, c'est mieux, c'est mieux. Alors, donc tu vas m'écouter en même temps. Et on a vu dans euh, Hébreux chapitre 6, verset 1, et je redonne ce passage parce que c'est la base de cette grande étude en fait, hein. C'est pourquoi laissant les éléments de la parole de Christ, tendons à ce qui est parfait, sans poser de nouveau le fondement du renoncement aux œuvres mortes, de la foi en Dieu, de la doctrine des baptêmes, de l'imposition des mains, de la résurrection des morts et du jugement éternel. Donc, on a vu jusqu'ici deux fondations, ou en tout cas deux enseignements clés, capitaux. C'est le renoncement aux œuvres mortes et la foi en Dieu. C'est ce qu'on a vu jusqu'ici. Et la foi en Dieu, on a découpé ça en plusieurs morceaux. On a parlé de la foi et on a parlé de Dieu. Et qui dit Dieu, ben, dit Trinité. Et qui dit Trinité dit Père, Fils et Saint-Esprit. Et on a décrit l'identité de ces trois personnes, du Père, du Fils et du Saint-Esprit, leurs noms différents, leurs œuvres et leur implication dans le salut des hommes. Et on a fini avec le Saint-Esprit. Et on a dit en fait que le Saint-Esprit, c'était vraiment la personne qui est capitale aujourd'hui dans nos vies parce que c'est l'Esprit de Dieu qui va nous remplir, qui va nous donner des dons spirituels, qui va nous guider, qui va être notre compagnon tout au long de notre vie, de notre cheminement dans, sur Terre. Et donc, il a un rôle capital, capital dans notre vie de tous les jours. Et on avait fini par cette remarque. Et la prochaine fois, bon, ben, si tu as des questions, on aura une séance de questions, questions-réponses, si je peux bien sûr répondre par la grâce de Dieu. Et si je ne peux pas répondre, je te le dirai, hein, tout simplement. Et donc, le troisième volet, si on peut dire, c'est la doctrine des baptêmes. Alors, l'auteur de la lettre aux Hébreux, d'ailleurs, on ne sait pas qui a écrit la lettre aux Hébreux, hein. Ça, c'est un mystère. C'est le seul livre de la Bible dont on ne sait pas qui l'a écrit. C'est incroyable, hein. On ne sait pas qui. On pense, on a des suppositions. Certains pensent que c'est l'apôtre Paul, d'autres pensent que c'est Apollos, un disciple de l'apôtre Paul, qui était extrêmement à l'aise dans l'enseignement.
Mais en réalité, on n'a toujours pas de réponse. Mais malgré tout, ce livre des Hébreux a été mis dans le canon, a été déclaré inspiré par les pères de l'Église et est entré dans la Bible. Donc, la doctrine des baptêmes. Alors, ce n'est pas le baptême, c'est au pluriel des baptêmes. Ça veut dire qu'il y a plusieurs baptêmes. Ouais, il y a plusieurs baptêmes et c'est ce qu'on va voir aujourd'hui. On va voir de quel baptême il parle quand il dit la doctrine des baptêmes. Alors, il faut savoir une chose, c'est que le Seigneur Jésus, avant de s'en aller au ciel, il nous a laissé une ordonnance, le baptême d'eau. Il en a même laissé deux. Il nous a laissé le baptême d'eau et il nous a laissé le repas du Seigneur ou la Sainte Seine ou la communion. Ça s'appelle de différentes façons, mais c'est dans le catholicisme, on parle de l'hostie. Voilà, il nous a laissé cette communion par le pain ou l'hostie et le vin, le pain et le vin, et il nous a donné le commandement du baptême. Ce sont deux ordonnances que le Seigneur nous a données. Et d'ailleurs, on va voir dans Matthieu chapitre 20, versets 18 à 19, parce que ce qu'on dit est conforme, bien sûr, à la parole de Dieu. Dans Matthieu chapitre 20, versets 10 à 19, « Tout pouvoir, dit Jésus, m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. » Donc, cette ordonnance, elle concerne tous les chrétiens. Et tous les chrétiens sont appelés à se faire baptiser au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Alors, on va d'abord voir l'origine, en fait, du baptême, parce que le baptême d'eau, c'est quand même, parmi les baptêmes, le baptême d'eau, c'est quand même celui qui est le plus communément reconnu, connu, on va dire, et c'est à partir de lui que on va parler des autres baptêmes. Donc, il faut savoir que le mot baptême, en fait, vient du mot grec baptizo, et baptizo veut dire plonger, immerger, c'est-à-dire plonger dans l'eau, puisqu'il parle là du baptême d'eau. Immerger. Donc, il ne s'agit pas en fait de simples gouttes d'eau ou de simples, tu vois, aspersions. Il faut vraiment que la personne soit entièrement couverte par l'eau. Parce que ce mot grec baptizo veut effectivement dire immergé complètement, donc entouré par l'eau de toutes parts. Et c'est pourquoi d'ailleurs que Jean a baptisé Jésus, Jean le Baptiste a baptisé Jésus dans le Jourdain, dans un fleuve. Parce que quand on baptise quelqu'un dans un fleuve, eh bien, on est sûr qu'il va être immergé complètement dans l'eau. Et les disciples, après, ont été baptisés essentiellement, enfin, les premiers disciples à l'époque de Jésus ont été baptisés dans le Jourdain. Donc, ça, c'est très, très important à souligner que le baptême d'eau, c'est un baptême où on est totalement plongé. Mais on va voir pourquoi il faut plonger entièrement la personne. On va le voir plus tard. Là, on va regarder, comment dirais-je, on va
Oui, on va regarder le, les origines de cette pratique. Euh, Dans Exode 19, verset 10, par exemple, euh, le texte dit, l'Éternel dit à Moïse, va vers le peuple, sanctifie-les aujourd'hui et demain, qu'ils lavent leurs vêtements. Tu vois? Donc, alors, je vais regarder rapidement autre chose. Ouais, c'est ça. Qu'ils lavent leurs vêtements. Je vais te montrer le verset en même temps, comme ça tu vois que c'est quelque chose que je lis à partir de la parole de Dieu. Donc, je répète, dans Lévitique chapitre 19, euh, verset 10. Ah, tiens, tiens, je l'ai pas mis. Bon, c'est pas grave. Je vais essayer de le chercher quand même. Lévitique chapitre 19. Et on a dit, je crois, le verset 20, c'est ça? Lévitique, chapitre 19. Euh, Ne quitte pas, hein, je regarde le verset, verset 10, pardon. Verset 10. Donc, verset 10, il est dit, c'est pas le verset, c'est pas Lévitique 19, ça. Attends, hein, j'ai un souci là parce que. Ah, Exode! Exode! C'est pas Lévitique, c'est Exode. Je me disais, c'est bizarre ça, je ne vois pas le passage. Exode chapitre 19 et le verset 10. Donc, il s'agit de la sortie des Hébreux d'Égypte et Dieu donne une instruction à Moïse et Dieu dit à Moïse, l'Éternel dit à Moïse, va vers le peuple, sanctifie-les aujourd'hui et demain, qu'ils lavent leurs vêtements. Donc, si tu laves tes vêtements, c'est que tu te laves aussi toi-même. Tu ne peux pas ne pas laver ton corps et mettre des vêtements propres sur ton corps. Donc, ça sous-entend que tu as d'abord lavé ton corps et ensuite tu vas mettre des vêtements propres. Donc, cette notion, ce que je veux dire par là, c'est que cette notion de baptême, elle était bien sûr de baptême, elle était dans l'Ancien Testament et elle est liée évidemment à une purification, à un lavage. Par exemple, celui qui mangeait une bête morte ou déchirée devait laver ses vêtements et se baigner pour pouvoir se purifier de cette souillure. Donc, on ne pouvait pas manger un animal mort qu'on trouve, hein, un animal qu'on trouve mort comme ça. Si on le mangeait, on était impur et on devait se purifier par l'eau, par un lavage d'eau. Pareil également sur le plan sexuel. Euh, Si on avait reçu une infection bactérienne par un contact sexuel, on devait se purifier aussi avec de l'eau. Et, euh, et dans d'autres cas aussi, par exemple, si on touchait un mort, hein, par exemple, on- son père est décédé et puis on est en contact avec le corps de son père ou de sa mère, on devait se purifier avec de l'eau pour purifier son corps euh, du contact qu'on a eu avec ce mort. Donc, tout ça pour dire que le, le contact avec des choses qui nous souillent, eh bien, Dieu exigeait un lavage par l'eau. Et évidemment, ce lavage, il était profond. C'était pas juste quelques gouttes. C'était vraiment un bain qu'il fallait prendre. En général, il fallait vraiment se baigner pour enlever la souillure. Et
Dans le Nouveau Testament, plusieurs siècles après, à l'époque de Jésus et avant sa mort et sa résurrection, on voit par exemple, et ça c'est dans l'Évangile chapitre 5, verset 2, donc dans l'Évangile chapitre 5, euh, verset 2, je lis ici, hein, à Jérusalem, près de la porte des brebis, il y a une piscine qui s'appelle en hébreu Bethesda et qui a 5 portiques. Sous ces portiques étaient couchés en grand nombre des malades, des aveugles, des boiteux, des paralytiques qui attendaient le mouvement de l'eau, car un ange descendait de temps en temps dans la piscine et agitait l'eau. Et celui qui y descendait le premier après que l'eau avait été agitée était guéri, quelle que fût sa maladie. Pourquoi il y avait cette piscine? Ben, c'était une piscine religieuse, une piscine de purification, de lavage avant de s'approcher de Dieu, en particulier dans le temple. Donc, on exigeait que les adorateurs se lavent avec de l'eau. Donc, ce que je veux dire, c'est que cette notion de se laver afin d'être pur, ça a toujours été dans l'être humain. En particulier avant de s'approcher d'une divinité, que ce soit Dieu ou que ce soit une idole d'ailleurs dans le monde païen. Parce que même dans le monde païen, où les gens ne croyaient pas en Dieu, ils pratiquaient quand même des lavages avec leurs idoles, avec leurs dieux. Donc, cette notion de se purifier par l'eau, elle était dans pratiquement, on va dire, dans toutes les cultures et dans toutes les religions. Euh, y compris par rapport à la loi de Moïse lors de la consécration des sacrificateurs, des souverains sacrificateurs. Les souverains sacrificateurs, ils étaient appelés, eux aussi, alors on va lire ici, ouais, dans Exode, je crois, les sacrificateurs, alors, c'est pas ça que je voulais prendre, ouais, c'était un autre passage. Les sacrificateurs, ah oui, d'accord. Les sacrificateurs devaient eux aussi se purifier. On le voit par exemple dans Exode chapitre 29, verset 4. Euh, Exode, donc, on va regarder ça ensemble, hein. Exode chapitre 29, verset 4. Ici, non, Exode. Ah, décidément, j'ai beaucoup de problèmes avec avec mes textes parce que j'ai pris des textes et au moment où il faut les montrer, c'est pas les bons versets. Donc, c'est pas grave. Donc, on va aller quand même dans Exode 29. Là, on est dans Exode 19, donc c'était pas ça. Euh, Exode 29. Donc, on va regarder ici, ça va plus vite. Exode chapitre 29 et le verset 4, hein, je crois. Donc, tu feras avancer Aaron et ses fils vers l'entrée de la tente d'assignation. Alors, la tente d'assignation, c'est le lieu où Dieu rencontrait Moïse et où Dieu rencontrait aussi les sacrificateurs qui s'avançaient pour servir le Seigneur. Euh, Tu feras donc, verset 4, avancer Aaron et ses fils vers l'entrée de la tente d'assignation et tu les laveras avec de l'eau. Avant de servir Dieu, on demandait aux sacrificateurs de se laver avec de l'eau. Donc, c'est quelque chose qui existait dans l'Ancien Testament. Euh, c'est quelque chose aussi, comme j'ai dit, qui existait aussi chez les non-croyants, hein, chez les non-croyants également. Euh, alors, ce qu'on peut dire,
parce que j'en ai fini avec l'historique, je dirais, l'historique du mot baptême, enfin l'historique du baptême, de la notion de baptiser les gens. Donc, tout ça pour montrer que c'est quelque chose qui existait euh, dès le départ. L'eau a toujours été associée à un lavage, que ce soit sur le plan spirituel que sur le plan physique. On se lave avec de l'eau physiquement, eh bien, spirituellement aussi, l'eau est un symbole spirituel pour laver son âme, purifier son âme avant de se présenter devant Dieu. Et maintenant, on va voir l'étymologie du mot baptême. Et on va regarder ensemble les textes. On va faire comme avant, hein, ce sera mieux. C'est-à-dire, tu vas suivre avec moi le texte parce que c'est ça que tu apprécies, n'est-ce pas? Donc, on va suivre ensemble l'étude à proprement parler. Je serai plus à l'aise comme ça. Donc, l'étymologie du mot baptême. Alors, comme je l'ai dit tout à l'heure, le mot baptême, ça vient du grec baptizo. Ça veut dire plonger entièrement, immerger. Dans Jean chapitre 3, verset 23, par exemple, il est dit, Jean aussi baptisait à Hénon, près de Salim, parce qu'il y avait là beaucoup d'eau. Les gens s'y rendaient pour recevoir le baptême. Et dans Marc chapitre 1, verset 5, tout le pays de Judée et tous les habitants de Jérusalem se rendaient auprès de lui et confessant leurs péchés, ils se faisaient baptiser par lui dans le fleuve du Jourdain. Donc, l'histoire du baptême consiste à plonger les gens dans l'eau entièrement. Ensuite, on va dire que d'autres passages, hein, on va lire d'autres passages. Donc, le mot baptême signifie donc une immersion totale et non partielle. Et cette explication étymologique, évidemment, c'est très important pour la suite de l'étude, parce on comprend mieux donc pourquoi Jean-Baptiste baptisait dans un fleuve, c'est-à-dire dans un lieu où il y avait beaucoup d'eau. Voilà, ça c'est une première chose. Bibliquement parlant, selon la parole de Dieu, on baptise, ça veut dire on plonge les gens entièrement de l'eau. Et on verra la signification de ça. Parce que ça a une signification, le fait que les gens doivent être plongés complètement, immergés. Euh, Ensuite, on va voir autre chose concernant le baptême d'eau, parce que là, on va parler du baptême d'eau pour l'instant, hein. On a dit tout à l'heure en préliminaire, en introduction, qu'il y a plusieurs baptêmes. Donc, on commence avec le baptême d'eau. Alors, on s'aperçoit que Matthieu chapitre 28, versets 18 à 20 nous dit, Jésus dit, laisse cette instruction, et il dit qu'on doit être baptisé au nom de Jésus ou au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Mais dans le cas de Matthieu chapitre 28, on doit être baptisé au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Et en fait, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que dans l'histoire de l'humanité, hein, donc dans l'histoire des hommes, il y a eu des baptêmes, comme je l'ai dit tout à l'heure, qui ont toujours existé, mais pour des causes différentes, diverses. Par exemple, on pouvait baptiser pour les hindous, par exemple, font des baptêmes, des ablutions pour leur Dieu. Les bouddhistes le font, pas pour leur Dieu, parce que ce n'est pas vraiment une religion, le bouddhisme, mais ils le font avant de se consacrer. Euh, dans les religions grecques, romaines ou ailleurs, on se fait baptiser pour la cause d'une divinité ou d'un rite religieux. Eh bien, c'est pareil dans la doctrine chrétienne.
Quand on dit qu'on est baptisé au nom de Jésus ou qu'on est baptisé au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, ça veut dire en fait qu'on est baptisé pour la cause de Jésus, pour la cause du Père, du Fils et du Saint-Esprit. C'est pour eux qu'on va le faire. Pour soi, bien sûr, parce que c'est une instruction que Dieu nous donne, mais on le fait pour leur cause à eux, pour une consécration, pour les servir eux. Voilà, pas pour servir Krishna, pas pour servir Bouddha, pas pour servir une autre religion où effectivement ces gens-là se font baptiser pour ces autres rites, ces autres dieux, mais nous, on va le faire pour la cause de Jésus, mais aussi du Père et du Saint-Esprit. C'est pour ça qu'on verra plus loin qu'il y a des baptêmes, que ce baptême au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit est aussi appelé, est aussi interprété dans Acte 19, par exemple, verset 5. Il est dit, sur ces paroles, ils furent baptisés au nom du Seigneur Jésus. Sous-entendu, pour la cause du Seigneur Jésus. Donc, en fait, le baptême au nom de Jésus ou le baptême au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, c'est la même chose. Ça veut dire, je me fais baptiser pour leur cause, à eux, la cause de Jésus ou la cause du Père ou du Saint-Esprit ou du Fils, parce que le Père, le Fils et le Saint-Esprit vont dans la même direction. Ils sont là et ils se sont révélés pour nous sauver, pour nous révéler Dieu et pour un jour nous inviter à les connaître. Donc, ils ont la même cause, les mêmes buts. Donc, qu'on soit baptisé au nom du Père ou au nom du Fils ou du Saint-Esprit, c'est pareil, puisque le Père, le Fils et le Saint-Esprit sont ensemble et participent au même, à la même vision et à la même cause. Donc, pour dire que être baptisé au nom de Jésus ou être baptisé au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, c'est la même chose. Pourquoi je dis ça? Parce que il y a des gens qui se divisent avec cette histoire. Il y a des gens qui ne baptisent qu'au nom de Jésus. Et puis, il y a des gens qui ne baptisent qu'au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Mais en réalité, c'est la même chose, c'est le même baptême. Parce que c'est pour la même cause. Ensuite, donc, je dis, donc, ceci sous-entend qu'on peut baptiser pour un autre nom, c'est-à-dire pour une autre cause. Aujourd'hui encore, dans le monde, de nombreux baptêmes sont pratiqués par des sectes, des religions diverses et variées, voire même au nom de Satan. Il y a même des baptêmes au nom de Satan. Mais nous, la cause pour laquelle nous nous faisons baptiser, c'est celle de Christ et de notre Dieu en trois personnes. Donc, c'est en leur nom, Père, Fils et Saint-Esprit, que nous nous faisons baptiser. C'est pour leur cause. Donc, les baptêmes au nom de Jésus ou au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit sont identiques et interchangeables parce qu'ils renvoient à la même cause, au même but, à savoir obéir au Dieu trinitaire et le glorifier par un engagement de cœur et un témoignage public de notre foi en Jésus-Christ. Voilà, ça c'est très important et ça évite, je dirais, la division et puis les querelles. Il y en a qui sont baptisés au nom de Jésus, il y en a qui n'acceptent pas, il y en a qui croient que c'est au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit seulement. Voilà, ça met un terme à toutes ces polémiques. Ensuite, ensuite donc là, je passe pardon, à la page suivante. Ce qu'on peut dire, donc, c'est, troisième question, pourquoi on va se faire baptiser au nom de Jésus? Pourquoi donc se faire baptiser au nom de Jésus? C'est avant tout pour indiquer publiquement notre appartenance et notre engagement pour Jésus et pour les intérêts de Dieu. Donc, après avoir été pardonné par Dieu de nos péchés, parce qu'on s'est repenti de nos péchés, on a cru dans le Christ, par le moyen de la foi, que Jésus est mort à notre place, nous injustes, et qu'au travers de sa résurrection, nous manifestons publiquement notre désir de suivre le Seigneur.
le baptême d'eau, c'est surtout un engagement de vouloir suivre Jésus. 1 Pierre chapitre 3, verset 21 nous dit « Cette eau était une figure du baptême qui n'est pas la purification des souillures du corps, mais l'engagement d'une bonne conscience envers Dieu et qui maintenant vous sauve, vous aussi, par la résurrection de Jésus-Christ. » Donc, j'ai surligné ici, c'est l'engagement d'une bonne conscience. Alors, ça veut dire que c'est un départ. Quand on s'engage quelque part, c'est-à-dire qu'on rentre, on initie, on démarre. Donc, le baptême, c'est un démarrage, c'est un début, c'est un départ, ce n'est pas une fin en soi. C'est-à-dire qu'à partir du moment où on se fait baptiser, tout commence à ce moment-là. Tout débute. Donc, le baptême, ce n'est pas une fin en soi, c'est un démarrage d'un engagement. Et au-delà de cet engagement fondamental, qu'est le baptême d'eau, il y a ensuite des significations spirituelles qui sont liées au baptême, à ce baptême d'eau. Donc, on va voir justement un certain nombre de significations spirituelles du baptême d'eau, comme nous l'avons vu d'ailleurs dans l'histoire du baptême tout à l'heure. L'une des trames récurrentes de ces symboles, c'est d'abord la notion de lavage, purification. Ça, c'est la première, c'est ça qui revient d'emblée dans cette signification du baptême d'eau. C'est un lavage, c'est une purification de la conscience, pas seulement des corps, comme dans l'Ancien Testament, mais de la conscience. Il est dit, Pierre dit ici, ce n'est pas seulement la purification du corps, mais c'est l'engagement d'une bonne conscience. Sous-entendu, c'est le symbole de la purification de notre conscience. Hein? Donc, la notion donc de lavage, de purification, le baptême au nom de Jésus, c'est la manifestation visible et symbolique de la purification de nos péchés qui a été rendue possible par notre foi en Jésus. Donc, le Seigneur a le pouvoir d'enlever notre péché parce que nous avons cru en lui. Et le fait que le Seigneur enlève notre péché, eh bien, il lave notre âme. Donc, lorsqu'on se fait baptiser d'eau, on est en train de manifester symboliquement au monde, à ceux qui nous voient plonger dans l'eau, on est en train de leur dire que ça, là, le fait que je suis plongé dans l'eau et que je ressors de l'eau, c'est la signification symbolique que Jésus a lavé mon âme, purifié mon âme de tout péché. C'est un lavage de l'âme qui est symbolisé par le baptême d'eau. Jean 1, verset 29, le lendemain, il vit Jésus venant à lui et il dit, voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Donc, voici l'agneau de Dieu qui lave notre âme du péché. C'est ça que ça veut dire. Hein? Et aussi, ça purifie notre conscience souillée. Donc, l'eau du baptême s'apparente aussi à l'eau de la parole de Dieu. Parce que quand on lit la Bible, quand on lit la parole de Dieu, Dieu utilise la Bible pour nous laver, pour laver notre âme, mais aussi pour laver notre conscience. Donc, la parole de Dieu peut être comparée à une eau pure qui va laver notre conscience. Parce que plus tu lis la Bible, plus tu es lavé dans ton âme. Plus Dieu te donne des instructions qui vont te sanctifier, donc qui vont te laver ton âme. Éphésiens chapitre 5, versets 25 et 26, Marie, que chacun aime sa femme comme Christ a aimé l'Église et s'est livré lui-même pour elle, afin de la sanctifier en la purifiant et en la lavant par l'eau de la parole. Donc l'eau de la parole est là pour laver notre conscience, notre âme. On voit aussi ici, alors je prends la suite
de l'étude, cette eau de la parole qui, quand elle est crue et acceptée, quand la parole de Dieu est crue et acceptée dans nos cœurs, eh bien, cette parole qui est comparée à une eau, elle va nous purifier, elle va nous laver de tout péché. Et c'est vrai que quand tu lis la Bible, ben, tu es repris finalement parce que des choses que tu faisais avant, ben, la parole de Dieu va te dire, arrête de faire ça, ne fais plus ça, ne mens plus, ne vole plus, par exemple. Donc, elle a un effet de laver notre conscience et et de nous délivrer et de nous informer et de nous délivrer du péché. Acte 22, Hébreux chapitre 10, verset 22, approchons-nous avec un cœur sincère, dans la plénitude de la foi, les cœurs purifiés d'une mauvaise conscience et le corps lavé d'une eau pure. Donc, les deux s'emboîtent. Donc, le corps lavé d'une eau pure, sous-entendu, c'est le symbole de la purification de notre conscience. Alors, pourquoi, justement, Hébreux 10, 22 parle du corps lavé d'une eau pure? Parce qu'en fait, la lettre aux Hébreux s'adresse à des Juifs qui sont devenus chrétiens. Et donc, ces Juifs qui sont devenus chrétiens se rappellent que dans l'Ancien Testament, il fallait se laver physiquement pour entrer dans la présence de Dieu. Et donc, l'auteur, inconnu d'ailleurs, l'auteur de cette lettre aux Hébreux est en train de leur dire, parce qu'il écrit à des Juifs convertis au christianisme, hein, il est en train de leur dire ce que vous faisiez avant dans l'Ancien Testament quand on vous disait de vous laver physiquement avant de vous présenter devant Dieu, eh bien ça, aujourd'hui, Dieu le fait de manière spirituelle par la foi en Christ. Il lave votre conscience. Et donc, cette eau que vous utilisiez, c'est le symbole de votre conscience qui est lavée. Acte 22, verset 16. Et maintenant, que tardes-tu? Lève-toi, sois baptisé et lavé de tes péchés en invoquant le nom du Seigneur. Donc, on voit bien là que euh, le mot baptême d'eau, c'est la signification symbolique d'un lavage de notre âme, que Dieu enlève le péché par la foi en Jésus-Christ, en invoquant le Seigneur, en demandant au Seigneur d'entrer dans notre vie. C'est la manière que Dieu utilise pour enlever le péché et nous nettoyer et nettoyer notre conscience. Acte 22, verset 16, d'ailleurs, c'est un disciple qui s'appelle Ananias et qui parle à l'apôtre Paul qui vient de se convertir. Il vient tout juste de se convertir. Et le jour de sa conversion, ce disciple, Ananias, euh, qui est à Damas, je crois, en Syrie, dit à Paul, sois baptisé et lavé de tes péchés. Et c'est là que Ananias baptise Paul, finalement. Hein. Et il ne s'appelle pas Paul au départ, hein, il s'appelle Saul, et il devient l'apôtre Paul après. Hein. Voici un autre symbole. Donc ça, c'est le premier symbole. Hein, c'est le lavage, la purification. Ça, c'est le premier symbole du baptême d'eau. Deuxième symbole du baptême d'eau, l'ensevelissement avec Christ. L'ensevelissement avec Christ. Alors, c'est un peu compliqué, cette expression, mais ça veut dire en fait que quand on plonge une personne dans l'eau, hein, dans un fleuve, dans une baignoire, dans une piscine, donc avec beaucoup d'eau, elle est plongée, immergée dans l'eau, eh bien, ça rappelle, c'est un rappel de ce que Jésus lui-même a subi. Jésus, en fait, quand il est mort, il a été plongé, immergé dans la mort, tu vois? Parce que Jésus, quand il meurt, il entre dans la mort. C'est comme s'il était entouré par la mort. C'est comme s'il était baptisé dans la mort, tu vois? C'est comme s'il était plongé dans la mort. Donc, lorsque on baptise quelqu'un dans l'eau, c'est on, on, on rappelle que cette personne qui est baptisée dans l'eau, eh bien, on l'identifie à Jésus qui a été baptisé dans la mort, immergé
dans la mort. Donc, c'est un symbole d'identification avec Jésus qui, lui, a été enseveli dans la mort. Et c'est quoi qui est enseveli dans la mort? Ben, c'est notre péché. C'est notre péché que Dieu tue, que Dieu enlève, que Dieu ôte, que Dieu fait mourir. Dieu fait mourir notre péché en baptisant notre péché dans la mort et notre ancienne nature avec. Elle est plongée dans la mort. Et c'est pour ça que Jésus est venu d'ailleurs. C'est pour tuer la mort, tuer le péché, parce que le péché mène à la mort. Hein. Donc Jésus est venu pour ensevelir les péchés, une fois pour toutes, pour qu'on ne soit plus esclave du péché. Donc, une première phase où le baptisé est totalement plongé dans l'eau, c'est le sens même du mot baptême, hein, plongé. Hein. Et puis une seconde phase où il sort de l'eau. Donc, ces deux phases sont très symboliques, parce que quand les gens entraient dans le Jourdain, dans le fleuve là, du Jourdain, on les plongeait complètement dans l'eau, mais ils ne restaient pas dans l'eau éternellement, évidemment, sinon ils allaient se noyer. Donc, on les plongeait dans l'eau quelques secondes et on les ressortait de l'eau. Donc, il y a deux phases dans le baptême d'eau. Il y a la phase où on est plongé dans l'eau et il y a la phase où on sort de l'eau. Et ces deux phases sont très importantes en termes de symboles. La première phase où on entre dans l'eau, c'est qu'on est enseveli avec Christ dans la mort. Sous-entendu, la mort au péché. On est mort au péché. Le péché est enseveli et nous avec. Mais quand on sort de l'eau, le péché reste, lui, dans l'eau. Mais nous, on sort de l'eau sans péché. On n'a plus le péché. Et on peut servir Dieu maintenant, puisque quand on sort de l'eau, on a laissé le péché dans l'eau, et nous, on sort de l'eau sans péché. Et on sort de l'eau sans péché, pour quoi faire? Pour servir le Seigneur Jésus. C'est pour ça que Jean 1, verset 29 dit, voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Donc, mon péché, Jésus l'enlève par le baptême en sa mort. Il enlève mon péché, je le laisse dans l'eau, et lorsque je sors de l'eau, je suis vivant sans péché pour servir Dieu. C'est ça les deux symboles, les deux phases symboliques de l'ensevelissement avec Christ et de notre identification avec Jésus dans cet acte. Voilà. Ensuite, donc, Romains 6, verset 10a, c'est d'ailleurs la première partie de ce verset, parle de ça, car il est mort, et c'est pour le péché qu'il est mort, une fois pour toutes. Donc, Jésus est mort, et il a pris nos péchés sur lui, et il a englouti nos péchés dans la mort, dans sa mort, de sorte que les péchés sont éteints, sont enlevés, ils restent dans la mort, ces péchés. Et lorsque Jésus ressuscite, eh bien, c'est que nous, quand on sort de l'eau, on ressuscite de cette façon, de la même manière, de manière symbolique, on ressuscite avec Christ, mais on ressuscite sans péché. Parce que lorsque Jésus meurt, il entraîne avec lui tous les péchés du monde dans la mort, et lorsqu'il ressuscite, il ne reprend pas ces péchés-là. Il les a déposés dans la mort. Il ressuscite vivant, triomphant, ayant réglé le problème des péchés, une fois pour toutes. 1 Corinthiens 15, versets 3 et 4, je vous ai enseigné avant tout, comme je l'avais aussi reçu, que Christ est mort pour nos péchés, qu'il a été enseveli. Donc, sous-entendu, Jésus est enseveli dans le tombeau, mais les péchés qu'il a pris sur lui, eux aussi sont ensevelis une fois pour toutes. Alors, de même aussi, nous aussi, en acceptant Jésus comme sauveur, nous mourrons au péché, ou dit autrement, le péché meurt en nous, afin que nous ne soyons plus esclaves du péché. Romains 6, verset 11, ainsi vous-même, regardez-vous comme morts au péché. Alors, quand on dit regardez-vous comme morts au péché, ça ne veut pas dire qu'on est mort. Au contraire, ça veut dire qu'on est vivant et c'est nos péchés qui sont morts. C'est nos péchés qui sont ensevelis une fois pour toutes. C'est ça que ça veut dire. Hein?
Euh, la suite, donc, on continue donc notre euh, étude. Cette nature pécheresse, donc, cette nature qui a le péché en elle, en nous, Dieu la met sous cloche. Il l'enterre définitivement au tombeau avec Christ crucifié, de sorte que le péché est réglé. Le problème du péché est réglé. Romains 6, verset 6, sachant que notre vieil homme a été crucifié avec lui, afin que le corps du péché fût détruit, détruit, pour que nous ne soyons plus esclaves du péché. Donc ce vieil homme, ben, c'est symbolisé au moment où on est baptisé et plongé dans l'eau. Donc ce vieil homme plein de péché en nous, il est crucifié, il est mis à mort. Voilà. Mais gloire soit rendue à Dieu, l'histoire ne s'arrête pas là. Jésus est ressuscité, c'est ça le message de Pâques. Jésus est ressuscité des morts, ayant réglé le problème du péché pour nous, il vit désormais pour Dieu et pour les affaires de Dieu. Romains 6, la deuxième partie du verset 10, il est revenu à la vie, Jésus est revenu à la vie, et c'est pour Dieu qu'il vit. Sous-entendu, nous, quand on sort de l'eau, on est délivré du péché et maintenant on peut vivre enfin pour Dieu sans l'esclavage du péché. Nous aussi, ayant définitivement réglé le problème du péché, en sortant de l'eau, nous sortons symboliquement du tombeau pour vivre libre du péché et n'exister que pour la cause de Christ et du royaume de Dieu. C'est le sens de Romains 6, verset 11, la deuxième partie. Regardez-vous comme vivant pour Dieu en Jésus-Christ. Quand on sort de l'eau, ça veut dire on est vivant et on est symboliquement sans péché, parce que Jésus a triomphé de nos péchés et on peut enfin vivre pour Dieu. Romains 6, verset 5. En effet, si nous sommes devenus une même plante avec lui par la conformité à sa mort, donc il règle le péché en tuant le péché dans la mort, nous le serons aussi par la conformité à sa résurrection. On ressuscite sans péché. Et d'ailleurs, ça c'est symbolique, hein, mais ça va arriver réellement, puisque la résurrection des justes, qui aura lieu dans l'avenir, là, la vraie résurrection des justes, on va ressusciter avec un corps sans péché. Ça, c'est l'avenir. On va ressusciter avec un corps glorieux dans lequel il n'y aura pas de péché. Donc, c'est plus qu'un symbole. Ce sera une réalité physique. On aura un corps sans péché. Étant devenu une nouvelle créature, 2 Corinthiens 5, verset 17, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Donc, ayant la nature de Dieu en nous, nature qui ne peut pécher, car elle est née de Dieu. Alors, je ne dis pas qu'aujourd'hui, on peut malheureusement encore pécher, c'est vrai. Mais lorsqu'on accepte Jésus dans sa vie, on a une autre nature que Dieu met en nous, la nature de Dieu. Et la nature de Dieu, elle, ne peut jamais pécher. Et cette nature de Dieu en nous, c'est elle qui doit triompher en nous. C'est par elle qu'on doit vivre pour Dieu, avec cette nouvelle nature qui, elle, ne pêche pas. 1 Jean 3, verset 9, quiconque est né de Dieu ne pratique pas le péché, parce que la semence de Dieu demeure en lui. Et elle ne peut pécher, parce qu'elle est née de Dieu. Donc cette nature de Dieu qu'on a reçue, à la place de la nature pécheresse, que Dieu symboliquement a tuée, eh bien, cette nouvelle nature qu'on a, elle ne peut pas pécher. Donc, si on vit par l'Esprit de Dieu, si on vit par la puissance de cette semence, de cette nouvelle nature qu'on a reçue de Dieu, on ne péchera pas. Parce que cette nature, cette semence de Dieu qui a été plantée en nous, ne peut jamais pécher. Alors, l'image de notre ensevelissement avec Jésus implique forcément que le baptême se fasse dans une immersion totale du baptisé. Totale. Donc, on ne peut pas
la notion d'effusion par l'eau ou d'aspersion, elle n'a pas sa place. Elle est même contraire étymologiquement au mot baptême et à l'ordonnance, à la symbolique de l'ordonnance, puisque la symbolique de l'ordonnance du baptême, c'est une immersion totale. Ce n'est pas quelques gouttes d'eau comme ça qu'on reçoit. Si on reçoit quelques gouttes d'eau, ce n'est pas une immersion. Ce n'est pas un baptême, selon la parole. Ce n'est pas ça le baptême. Le baptême, c'est une immersion totale. Ça, c'est une chose à retenir. Et on va en rester là, parce que on a emmagasiné beaucoup de principes au travers de ce baptême d'eau. On verra la prochaine fois euh, qu'est-ce qu'il faut faire pour être baptisé d'eau, parce qu'il y a des conditions, bien évidemment. On verra les conditions par lesquelles on est baptisé d'eau. Et qu'est-ce qu'il faut pour vouloir recevoir le baptême d'eau. On verra les conditions plus tard. On va s'arrêter là et je vais prier et surtout prier que le Saint-Esprit fasse, comment dirais-je, pénétrer ce sens du baptême, que ça rentre dans nos cœurs, que ce soit une illumination, une révélation du Saint-Esprit qui nous montre qu'est-ce que c'est que le baptême et pourquoi on est baptisé, pourquoi Jésus est mort, pourquoi il y a une relation entre la mort de Jésus et le baptême d'eau quand on est plongé dans cette eau, quelle relation il y a entre les deux. Et on comprend après pourquoi, parce que forcément, Jésus a enseveli tous ses péchés dans sa mort, dans sa propre mort. Et donc, quand on sort de l'eau, on est libre du péché. Et on peut enfin servir le Seigneur librement. Seigneur, merci pour ta parole. Merci pour la profondeur du sens du mot baptême et de tout ce que ça signifie derrière, en termes d'engagement, en termes de mort à soi-même, en termes d'accepter que Jésus vive en nous par la semence de Dieu, cette semence sans péché que tu as déposée en ceux qui croient en Jésus-Christ. Et c'est par cette semence, Seigneur, pure, que nous voulons vivre avec Dieu. Seigneur, purifie-nous, lave-nous, lave-nous par ta mort et ta résurrection, lave-nous par le sang aussi qui a été versé à la croix. Purifie notre conscience, purifie-nous, Seigneur. Aide-nous à comprendre que c'est la foi dans ce que tu as fait pour nous qui nous purifie, qui nous lave, qui enlève enfin ce péché qui nous enveloppe si facilement. Ce n'est pas de faire des choses, c'est de comprendre que cette mort avec Christ, eh bien, c'est la foi en ça qui nous purifie, qui nous lave, qui nous rend libres en fait. Et Seigneur, merci, je te prie de faire prendre conscience à ceux qui écoutent ce message que le sens du mot baptême, le sens spirituel de ce mot et tout ce que Jésus a fait pour nous en mourant avec, avec nous finalement et en entraînant finalement tous nos péchés, en les ensevelissant, en les clouant, en les enterrant, en les emmurant définitivement dans la mort. Alors à toi la gloire, à toi la victoire. Tu as vaincu la mort, tu as vaincu le péché. Et c'est grâce à toi, Seigneur, que nous sommes vivants aujourd'hui. Et nous te recevons, et nous t'accueillons, et nous t'acceptons. Au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Gloire à Dieu. Que le Seigneur bénisse ce partage et qu'il qu'il nous éclaire et qu'il nous bénisse. Amen.